Bonjour Olivier. Bonjour Eva et bonjour à toutes et à tous. On commence avec le ministre israélien des Affaires étrangères qui est arrivé hier en Inde pour une visite officielle et il sera question de sécurité. En effet, Benny Gantz est arrivé hier en Inde. Il a déjà rencontré son homologue indien Rajnath Singh pour des entretiens consacrés à la collaboration sécuritaire entre Israël et l'Inde. Les deux hommes ont signé un protocole d'accord marquant les 30 années de liens sécuritaires entre les deux pays qui prévoit également de renforcer la coopération. L'Inde et Israël partagent des défis communs en termes de protection des frontières et de guerre contre le terrorisme. Nous pouvons renforcer ensemble les intérêts sécuritaires et économiques de nos deux pays. C'est ce qu'a déclaré Benny Gantz au terme de cette rencontre. Et toujours au chapitre sécuritaire, Raphaël Grossi, le chef de l'Agence internationale d'énergie atomique, est arrivé en Israël. Oui, cette visite intervient alors que les pourparlers sur le nucléaire iranien à Vienne sont toujours au point mort et ce, depuis le mois de mars. Téhéran a exigé que les États-Unis retirent l'Organisation des gardiens de la révolution islamique de la liste des organisations terroristes, justement, ce que Washington a refusé de faire. Et puis cette semaine, Naftali Bennett a dévoilé ce qu'il qualifie de preuve que les services de renseignement iraniens ont espionné la IEA afin de mieux dissimuler ses activités nucléaires. Le chef de la IEA doit rencontrer donc ce matin à Jérusalem le Premier ministre pour entendre la position israélienne sur ce sujet, position qui n'a pas changé. Israël s'oppose depuis le début à tout accord avec la République islamique. Et des enquêtes policières pourraient être ouvertes contre 3 députés de la liste arabe unifiée. En effet, des députés qui avaient appelé des policiers arabes à la mutinerie ou qui avaient frappé un policier sur la tête alors que celui-ci faisait son travail en empêchant les voitures d'accéder à une manifestation au sud de Hebron. Les députés se sont réfugiés derrière leur immunité parlementaire pour échapper donc à des poursuites. Or, des plaintes ont été déposées devant la conseillère juridique du gouvernement habilité à recommander l'ouverture d'une enquête contre des députés. C'est ce que précisément a fait Gali Baharav Miara, donc la conseillère juridique du gouvernement. C'est maintenant donc à la police de décider ou non d'ouvrir une enquête pour que ces députés répondent de leur agissement. Et hier, Olivier, près de 7000 personnes ont défilé dans les rues de la capitale israélienne à l'occasion de la Gay Pride. Oui, cette marche traditionnelle s'est déroulée sans incident majeur ici à Jérusalem. Quelques heures avant le début du défilé, 2 suspects avaient été arrêtés par la police. Les agents avaient fouillé leur voiture, une voiture suspecte, près de la rue Emek Rephaim, dans le centre de Jérusalem, et avaient trouvé des gaz lacrymogènes à l'intérieur donc de leur véhicule. Les 2 hommes originaires de Beth Shemesh ont été arrêtés donc par la police. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu utiliser donc les gaz lacrymogènes contre les participants de cette Gay Pride à Jérusalem. Et Olivier, hier, on apprenait le décès à l'âge de 86 ans d'un ancien acteur, réalisateur israélien devenu rabbin ultra-orthodoxe. Oui, il s'agit de Ori Zohar, qui est en effet décédé hier à l'âge de 86 ans. C'était sans doute l'une des icônes les plus importantes du cinéma israélien des années 50 et 60. Mais à Tel Aviv, Ori Zohar a été connu pour sa personnalité hors du commun, ses cheveux ondulés qui arrivaient jusqu'aux épaules et surtout pour ses comédies burlesques des années 60, des films qui se moquaient de presque tout de ce qui était israélien et en particulier du traitement des nouveaux immigrants en Israël. Il avait créé la surprise générale lorsque dans les années 70, il décida d'abandonner sa brillante carrière cinématographique pour l'étude de la Torah. Depuis, il vivait loin des projecteurs, dans un petit appartement du quartier de Mea Hacharim, ici à Jérusalem. Il a été enterré donc hier à Jérusalem. Nous reviendrons bien entendu sur la disparition de ce personnage en couleur dans la revue de la presse et des médias israéliens que j'aurai le plaisir de vous présenter dans environ 25 minutes.